Assalamu alaikum les sœurs, bienvenue dans Sœur Muse, le podcast qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. J'espère que vous allez bien. La dernière fois on s'est laissé sur un sujet qui était un peu triste, surtout quand c'était pas géré. Donc on parlait des âmes sensibles, on cherchait à savoir si c'était une force ou une faiblesse. Et aujourd'hui on est ensemble pour un tout autre sujet. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler d'un sujet souvent vécu en silence, parfois avec douleur, parfois avec honte, mais aussi pour certaines avec foi et dignité. Ce sujet, c'est le célibat. Il faut savoir que être une femme musulmane célibataire en 2025, ça peut être considéré des fois comme une longue attente ou une épreuve difficile, ou pour certaines, encore une fois, une vraie chance de se connecter avec elle et de se rapprocher d'Allah. Dans les prochaines minutes, je vous propose de prendre un peu de recul. On va regarder les chiffres, on va essayer de comprendre les enjeux et bien sûr, on va poser un regard spirituel sur cette réalité que vivent de plus en plus de femmes musulmanes. Parce que non, le célibat, c'est pas juste une punition, ce n'est pas juste une faiblesse. Faut arrêter de considérer ça comme un bonnet d'âne. C'est une situation qui est voulue par Allah. C'est sa volonté. Et comme toute situation, elle peut être une épreuve, mais elle peut être aussi une miséricorde. Dans ce premier épisode, on parlera du célibat, de la pression familiale et des réseaux sociaux et des conséquences que ça entraîne. Alors avant d'aborder le thème du célibat, il est essentiel pour moi de vous donner quelques chiffres. Et ces chiffres ne sont pas là pour alarmer, mais c'est une réalité et c'est pour comprendre ce que vivent beaucoup de femmes au quotidien. Donc il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, et les chiffres les plus sûrs que j'ai trouvés, c'était en 2021, soit il y a 4 ans, il y avait 50,4% d'hommes contre 49,6% de femmes. Donc, plus d'hommes que de femmes. Il faut savoir que ce léger déséquilibre, il peut s'expliquer par plusieurs raisons, mais on sait que plus on avance dans l'âge et plus les femmes deviennent majoritaires. Donc, parce qu'elles ont une espérance de vie plus longue, etc. Donc, les femmes représentent 51,6% de la population. Et ce déséquilibre, bien qu'il soit modeste, il a des conséquences et il se voit. Par exemple, chez les 65 ans et plus, il y a 43,4% des femmes qui vivent seules, souvent veuves depuis longtemps. Chez les générations plus jeunes, donc les nôtres, en 2017, 41% des Français de 15 ans ou plus étaient célibataires légalement. 15% de femmes vivent seules de 20 à 39 ans et 20% d'hommes. Donc, il faut savoir quand même que le pourcentage, il a plus que doublé chez les hommes et il a augmenté de 50% chez les femmes. Donc, on est devenu très individualiste. Les femmes vivent seules, les hommes vivent seuls, et ça, la société, elle l'a normalisé. Je veux qu'on fasse un petit pouce, juste pour vous dire que ce podcast, il va pas s'orienter sur être célibataire, c'est trop bien, ou être marié, c'est le goal de toute une vie. Au contraire, je pense que c'est deux extrêmes, et c'est deux extrêmes qu'il faut pas approcher. Puisque d'un côté comme de l'autre, très souvent, ça finit très mal. Donc, je pense que vraiment, les extrêmes, peu importe le sujet, faut savoir doser. Que ça soit en amour, que ça soit dans la haine, que ça soit... Peu importe, faut trouver le juste milieu. Donc, comme je vous disais, en 2025, on observe une vraie problématique parce que tout ce qui est attachement, la capacité à se lier, à s'engager, on voit qu'on tend vers le bas. Si on regarde ces chiffres, l'objectif, c'est de vous montrer que le célibat au féminin en 2025, vous n'êtes pas un cas isolé. C'est la pression sociale, on sait qu'elle existe, mais vous n'êtes pas un cas isolé. Et je veux vous offrir une vision spirituelle de ce célibat, vous montrer que chaque situation est à la fois une épreuve, mais peut en sortir un bien, et vous rappeler que la dignité et la foi priment sur le statut social. Je me répète, la dignité et la foi priment sur le statut social. C'est-à-dire que perdre sa dignité pour obtenir un mariage ou forcer un mariage ou s'oublier, ce n'est pas demandé. Donc, maintenant que le constat il est fait, j'ai envie de vous partager un verset, donc de la sourate 53, verset 45, qui dit « C'est lui qui a créé les couples, hommes et femmes ». Donc on sait déjà que même quand on s'accouple, c'est par la permission de Allah. C'est lui qui a voulu ça et c'est lui qui a créé ça. Il y a un hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux jeunes gens que celui d'entre vous qui a les moyens se marie et que celui qui ne peut pas, jeûne.
car cela sera pour lui une protection. Donc on voit bien que dans la religion, le célibat, c'est vu comme une tentation et qu'il faut s'en protéger, puisque là, on nous parle même du jeûne. Mais au-delà de ça, le message, c'est surtout que Allah nous dit que celui qui a les moyens doit se marier. Donc encore une fois, c'est très important. Ce podcast, il n'est pas dans le but de nuire au mariage ou d'apporter des arguments contre. Bien au contraire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans notre religion. C'est une bonne chose que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Mais c'est une bonne chose quand c'est fait pour les bonnes raisons. Si c'est, comme je vous l'ai dit, perdre sa dignité ou renier sa foi, en fait, on a perdu. Dès le départ, certes, on est à deux, mais on a perdu. Et vaut mieux avoir la victoire seule que perdre à deux. Donc, les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment le premier sujet qu'on va aborder puisque je trouve que c'est un fléau. Il y a une vraie pression sur les réseaux sociaux. C'est une vitrine qui est idéalisée. Et ça, je pense qu'on vous l'a toujours dit, c'est que 10 secondes dans la vie de certaines personnes. Et vous, qui avez passé toute votre journée avec votre épreuve sur le dos, quand vous ouvrez votre téléphone, c'est la belle vie des autres que vous allez observer. Et ça, mentalement, c'est terrible de s'infliger ça. Parce qu'on voit une vie parfaite en vitrine. Ça montre des couples heureux, ça montre des mariages somptueux, des bébés souriants, tout sages, parce qu'un bébé c'est toujours tout sage. Alors, rarement les conflits, les moments de solitude, alors qu'on est deux, parce que ça existe et c'est terrible dans certains mariages, ou même les regrets. Ensuite, ceci, ça va vous amener à un sentiment d'exclusion. Parce qu'une femme qui est célibataire, et surtout à un certain âge, elle peut se sentir en retard, elle peut se sentir biaisée, punie, sacrifiée, et elle va croire que sa situation est anormale à cause des choses qui l'entourent, et elle va tellement se concentrer sur ce qui l'entoure qu'elle va qu'elle va s'oublier elle, et au lieu de faire son cheminement pour devenir la meilleure des femmes le jour où elle rencontrera son mari, elle est occupée à regarder à gauche et à droite, ou occupée à vouloir à tout prix se marier et prendre le premier venu sans même connaître sa pratique religieuse, son niveau de vie, son rapport avec l'argent, est-ce qu'il l'a dans le cœur ou non, son rapport avec l'hygiène, s'il vous plaît, très important, comment il est avec sa famille. Est-ce que c'est un bon grand frère? Parce que si c'est un bon grand frère, ça sera un bon mari, ça sera un bon père surtout. Est-ce qu'il est doux envers les femmes chez lui? Comment il traite ses petites sœurs? En fait, tout ça, c'est tellement des signaux qu'on doit regarder, pour moi, avant de se marier. Parce qu'avant, à l'époque, on faisait des enquêtes. C'est vraiment, les familles se connaissaient, on faisait des enquêtes. Aujourd'hui, certaines se mariaient avec un homme qu'elles ont croisé du jour au lendemain, sans rien savoir. Alors oui, il y a la confiance en Allah, et ça, c'est le premier step. On n'enlèvera pas, mais on doit faire certaines causes. Et c'est parce que certaines causes ne sont pas faites qu'il y a autant d'échecs dans certains mariages. On a tendance à oublier que ce que l'on voit à travers les réseaux, c'est souvent filtré, retouché, scénarisé. On va comparer notre propre vie à ça. C'est comme comparer sa vie avec un film d'Hollywood sur la réussite qui sera hyper facile, une seule épreuve dans ce film-là, alors que vous, votre vie, c'est une succession d'épreuves. Il y a des choses avec quoi on ne peut pas comparer. C'est biaisé dès le début. Et en plus, certaines, et ça c'est le côté le plus triste pour moi, c'est la culpabilité spirituelle. C'est-à-dire que certaines femmes peuvent se demander si leur célibat, c'est pas un signe de manque de foi ou de bénédiction. Ou pire encore, certaines vont penser être sujettes à de la sorcellerie. Et tout ça, c'est vraiment des ouest-ouest qui peuvent entraîner une baisse de foi, qui peuvent entraîner une dépression, ça peut aller très loin, qui peuvent même entraîner de la jalousie, parce que vous allez voir autour de vous des gens se marier, vous allez vous remettre en question, commencer à jalouser autrui, parce que vous allez vous abîmer. Ça va entraîner de l'anxiété sociale, vous allez vous sentir jugé sans cesse, un sentiment d'échec, la pression familiale que vous allez sentir amplifiée, et encore plus par les réseaux. Et c'est comme si le célibat devenait une anomalie à corriger, plutôt qu'un état à vivre avec dignité et foi et à profiter de chaque instant. Ça devient une anomalie à corriger dans sa vie. C'est comment modifier cette situation. Et pour moi, ça, c'est une déconnexion spirituelle. Trop de comparaisons va vous éloigner du tawakkul, la confiance en Allah, celui qui a écrit votre destin. Tout de suite, là, ce que vous êtes en train de faire, écoutez ce podcast, c'est lui qui l'a choisi.
Je vous dis pas forcément, je suis pas dans la manipulation des gens qui vont vous dire si t'es ici, c'est pas pour rien. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien qui échappe à Allah. Et il faut savoir trouver la gratitude dans chaque petite situation. On est devenu très exigeant. On ne s'en rend pas compte. On mange à notre faim. On a un toit. On a une famille. Et on va s'obséder nous-mêmes. C'est de l'autodestruction, de l'autosabotage à penser qu'à notre situation maritale. Comme si c'était ça qui définissait la personne que l'on est. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans la tombe, dans les 3 questions qui vont nous être posées, est-ce que tu t'es marié? Ou qui était ton mari? Qui était ta femme? Non. Ces 3 questions qui sont basées sur votre foi. Et votre foi, c'est vous et Allah. Je vous dis pas que le mari ne rentre pas dedans. Bien sûr que votre mari peut être une cause d'entrée au paradis, mais, excusez-moi, toutes les célibataires n'iront pas en enfer. Et toutes les mariées n'iront pas au paradis. Il faut se concentrer et se rappeler qu'ici on n'est que de passage et que l'objectif final, la fin en soi, ce n'est pas le mariage. C'est le paradis et la satisfaction de notre Seigneur. Ainsi que bien sûr sa miséricorde. Donc je vais vous raconter le témoignage de Layla et Karim. Donc Layla, elle a 32 ans et elle raconte dans cet article qu'elle a divorcé après 7 ans de mariage avec Karim. Ce qui a fragilisé leur couple, c'était pas une infidélité. C'était pas une infidélité physique, plutôt, on va dire ça, mais une infidélité, selon elle, émotionnelle, numérique. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. C'est juste que Karim, il passait de plus en plus de temps sur Instagram. Il likait des photos de femmes, échangeait des messages privés et suivait des comptes qui valorisaient une image de la femme qui était tout l'opposé de la femme qu'il avait choisie, soit de Layla. Et Layla, elle explique, en nous disant, je cite, « Je me sentais invisible, comme si je n'étais plus assez bien, pas assez jolie, pas assez présente, pas assez intelligente, pas assez indépendante, pas assez forte. Les réseaux ont créé une comparaison permanente entre moi et des femmes que je ne connaissais même pas. Ce comportement a généré une perte de confiance, des disputes répétées et une blessure profonde dans l'estime de soi de Layla. En fait, Karim, en faisant ça, il a fait rentrer par le biais des réseaux des milliers ou des centaines ou des dizaines de femmes dans son foyer. Et elle le répète, elle est rentrée en concurrence avec des femmes qu'elle ne connaissait même pas. C'est terrible. Faut se rappeler que chaque destin est unique, les sœurs. Ce que tu vis actuellement est voulu par Allah. Et chaque étape a sa sagesse. Seulement si tu ne la recherches pas, tu ne la comprendras pas. Faut limiter l'exposition. Ça vaut pour toutes les sœurs. Qu'elles soient mariées, célibataires. On passe énormément de temps sur les réseaux et moi la première. Et on a pris tendance à s'exposer et on ne se préserve pas. Au-delà de même se préserver, on ne pense même pas à des gens qui n'ont pas. Que ça soit quand on va snapper la nourriture, quand on va snapper le travail, un bien, on s'en rend pas compte. Et je vous parle de ça, j'ai tendance à le faire. Mais peut-être que la personne qui va regarder, tu vas lui rappeler que ce bien-là, elle l'a pas. Et le but, c'est pas de blesser les gens. Je vous dis pas qu'il faut vivre caché, parce que les bienfaits d'Allah, faut être dans la gratitude. Et la gratitude, c'est pas de les cacher. Mais il y a un juste milieu entre la personne qui croise ton chemin et qui constate ce bienfait et l'exposition que tu fais à 70 personnes, dont 40 personnes que tu ne parles même pas. Et encore, je vous dis 70 personnes, on est gentil, sur les réseaux, c'est des milliers, voire des millions de personnes. Donc je vais vous raconter un autre témoignage, c'est le témoignage de Sonia. Donc Sonia raconte sur un forum de psychologie qu'elle a quitté son mari après plusieurs années de mariage. Elle avait tout pour être heureuse, un mari aimant, un enfant, un bon travail, un bel appartement. Mais après la naissance de leur enfant, elle est tombée dans une dépression après son accouchement et elle nous dit qu'elle ne trouvait pas son mari assez présent, qu'elle lui en voulait de ne pas voir son malaise alors qu'elle faisait tout pour lui montrer justement. Et elle s'est mise à projeter toutes ses frustrations sur lui, à le juger silencieusement, à se sentir de plus en plus distante. Et un collègue qui était plus âgé est devenu un confident, puis une tentation, et elle a fini par divorcer pensant qu'elle trouverait mieux ailleurs. Parce que ce collègue-là, justement, lui vendait la vie des réseaux sociaux. Et son mari, lui, il luttait à finir les fins de mois. Le collègue, lui, ne luttait pas. Le collègue lui faisait plein de compliments. Son mari, lui, quand il rentrait du travail, il était fatigué. Et elle a cru que, du coup, son collègue pouvait lui offrir la vie à laquelle elle aspirait. Mais avec le recul, elle réalise qu'elle n'a pas su communiquer.
qu'elle a mal interprété beaucoup de choses et que son insatisfaction venait surtout d'un mal-être personnel lié à la vie qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. Ce témoignage, il montre que l'insatisfaction, elle peut naître d'un décalage intérieur et pas forcément de la personne que vous avez en face de vous. Et cette histoire, elle peut servir pour beaucoup de sœurs qui sont mariées, qui ont tendance à se comparer, qui trouvent que leur vie, elle est ennuyante, monotone, qui aspirent à beaucoup plus. Je vous dis juste que si votre mari, c'est un bien pour vous, qu'il a la religion, que vous l'avez, que vous élevez vos enfants dans ça, c'est un bienfait énorme que des milliards, je sais pas, oui, que des milliards de personnes n'ont pas. Donc s'il vous plaît, faut être dans la gratitude. Et ne faites pas l'erreur de quitter une stabilité. Parce que le monde dehors, il est méchant. Les célibataires, on pourra témoigner, on va vous le dire, le monde est méchant. Donc préservez-vous. J'ai un hadith à vous raconter. Du coup, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La valeur de ce bas monde, en comparaison de l'au-delà, est semblable à ce que l'un d'entre vous retire de l'océan lorsqu'il y plonge son doigt. Qu'il regarde donc ce qu'il en retire. » Plonge ton doigt dans l'océan et ce que tu gardes sur ton doigt, ça représente la vie d'ici-bas. Le reste de l'océan, c'est comparable à l'au-delà. Pour te dire à quel point cette vie n'est que minime, et pourtant on se prend la tête. Et nous on se prend la tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit regardez ceux qui sont en dessous de vous, et non ceux qui sont au-dessus. Cela vous aidera à ne pas mépriser les bienfaits d'Allah. Rapporté par Muslim. Encore une fois, arrêtez la comparaison. Pour les sœurs qui cherchent à se marier, pour les sœurs qui sont déjà mariées, pour les sœurs qui n'aspirent même pas au mariage, la comparaison n'est pas bonne, à part quand elle aspire à faire du bien et à ne pas retirer le bien d'autrui. Et pareil, je parle de jalousie, donc une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours rapportée par Muslim, qui nous dit « Ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, mais soyez serviteurs d'Allah, frères entre vous. » Ce hadith, il nous montre le comportement qu'on doit avoir les uns envers les autres. Et concernant le comportement qu'on doit avoir envers nous-mêmes, les sœurs, s'il vous plaît, tenez un journal de reconnaissance. Pas forcément sur un cahier, c'est possible que ça soit dans votre tête, mais chaque jour, pensez ne serait-ce qu'à 3 bénédictions reçues, même petites. Faites du dhikr, c'est un rappel. Répétez des invocations, comme Alhamdulillah. Se rappeler que chaque destin est écrit avec sagesse. La table garnie. On est des croyants. On a cette force-là. Ce qui est pour toi ne te manquera jamais et tu le sais. Ce qui n'est pas pour toi ne te trouvera jamais et tu le sais aussi. Comme on l'a dit, limitez l'exposition aux réseaux sociaux. Désabonnez-vous des comptes qui nourrissent la comparaison. Désabonnez-vous de moi si je nourris la comparaison. Suivre des comptes qui sont inspirants, authentiques. Et changez de regard sur le célibat. Arrêtez de le voir comme une période difficile. Voyez-le comme une période fertile, une période de développement pour apprendre, grandir, servir, se rapprocher d'Allah. Refusez tout ce qui vous met la pression. Le mariage, c'est pas une validation, c'est la validation de Allah. C'est pas une validation auprès des gens. Recentrez votre intention. Et Allah, c'est mieux que nous. Donc arrêtez de vous tenir responsable de ça. Vraiment. Enfin, entourez-vous de personnes qui valorisent votre foi et non votre statut. Une amitié, c'est pas basé sur le statut. C'est basé sur les points communs, c'est basé sur les valeurs, c'est basé sur les principes. C'est supposé être basé sur ça en tout cas. Et dans le meilleur des cas, c'est basé sur la foi. Et celle qui ne veut pas être votre amie sur ces principes-là, ce n'est juste pas votre amie. Alors, parlons de la pression extérieure. La famille est un gros facteur de pression. Alors, c'est pourquoi le mariage, une question qui revient à chaque réunion familiale, souvent avec un petit ton qui porte à confusion, on a l'impression que l'intention est mauvaise. Mais cette petite question, elle peut peser lourd pour certaines. Et les comparaisons avec les sœurs, les cousines, les amis mariés, comme si le mariage c'était une course. Et comme si le célibat c'était un retard. Et le divorce, du coup, c'est quoi? Une étape normale quand on fait la course comme ça? C'est du n'importe quoi. Il y a une pression aussi qui peut être silencieuse. Les regards, les soupirs, qui peuvent faire naître un sentiment de culpabilité ou d'échec. Faut arrêter avec les remarques blessantes déguisées en conseils.
ah ben, c'est pour quand le mariage, t'es trop exigeante, tu devrais faire plus d'efforts, à force d'attendre, tu vas finir seule. En fait, ces phrases, elles sont souvent dites avec un jugement. Et ça peut être vécu comme des piqûres répétées, surtout quand elles viennent de proches. Je me rappelle que j'étais à table avec des sœurs et je leur dis justement que j'ai décidé d'arrêter de voyager seule. Et la première phrase qu'on me dit, c'est ah bah pourvu que tu te maries vite, hein. Et certaines ne s'en rendent pas compte. En fait, le bon comportement, dans le meilleur de ces cas, si c'est vraiment ça que tu souhaites à ta sœur, c'est qu'Allah t'accorde vite un bon mari avec qui tu pourras voyager à mine, une invocation. Mais le jugement de ah ben bon courage, non, non. Des fois, c'est une petite phrase, c'est un petit regard, un petit soupir, et on se rend pas compte qu'on peut blesser la personne. Donc, continuons. Le statut social lié au mariage. Une femme mariée est souvent perçue comme une femme accomplie. Voilà. Tandis qu'une femme célibataire, ben, c'est comme si elle était dans l'attente. Elle peut avoir je sais pas combien dans son compte, elle peut avoir le meilleur poste. C'est comme s'il lui manquait toujours quelque chose. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui jugent au niveau de la pratique religieuse, alors que une femme pieuse peut être célibataire comme elle peut être mariée. Le couple, ça peut être une des causes, mais c'est pas ça qui va garantir. Tout ne repose pas sur ça. Si tu te reposes que sur ton mari ou que sur ta femme, et ça, on en parlera dans les prochains épisodes, se reposer que sur un humain qui est limité, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand il est malade, quand il dort, fatigué ou absent. Tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver à Dieu. Donc vraiment se reposer sur Dieu, c'est la meilleure des choses. Et à deux, se reposer sur Dieu, je pense que c'est exceptionnel. Donc on va perdre beaucoup d'estime en soi quand on va recevoir toute cette pression. Ça peut se traduire par un isolement social, par des doutes spirituels, se demander si Allah nous a oubliés, si on est puni, s'il nous entend, s'il n'a pas bloqué nos invocations. Ça peut aller très loin. Et tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas penser. Parce que Allah, il est miséricordieux. Et la situation dans laquelle tu es, peut-être que son but, c'est juste que tu comprennes la sagesse. Et peut-être que quand tu comprendras la sagesse, tout se débloquera comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, encore faut-il la chercher. Et je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que même je la comprends ou que je la comprendrai ou que je l'ai comprise. Mais je dis juste qu'il faut tenter de le faire. Il faut affirmer sa dignité avec douceur. Il y en a beaucoup dans cette quête au mariage qui perdent leur dignité, qui rompent leurs liens familiaux, qui se créent un cercle complètement superficiel. C'est pas le but. Le but, quand tu te maries, c'est de te reconnecter à ta mission principale, qui est de satisfaire ton Seigneur. Le célibat, ça peut être un temps de construction pour ça, de spiritualité profonde et comme je vous l'ai dit, de devenir la meilleure version de vous en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que tante, en tant que belle-fille. Donc je vais vous partager le témoignage de Maïmouna, qui justement, elle, s'est précipitée et elle considère ça comme une vie de regret. Alors dans un récit publié sur le magazine Notre Continent, Maïmouna raconte comment à 28 ans, elle a cédé à la pression familiale pour se marier. Donc dans sa famille, toutes les filles étaient déjà mariées, généralement elles se mariaient à 18 ans. Et elle, en tant que première fille de sa mère, c'était assez compliqué. On lui rappelait souvent son retard. Elle nous dit qu'elle voulait à tout prix quitter la cour familiale, peu importe qui, peu importe comment. Et ça peut arriver à 28 ans, pour certaines ça arrive à 18 ans et c'est encore plus dramatique. Donc elle a donc épousé un homme qu'elle n'aimait pas, qu'elle ne trouvait ni attirant, ni compatible, mais elle l'a juste épousé. Il faut savoir qu'après le mariage, elle découvre une réalité qui est très douloureuse, elle n'arrive pas à l'aimer. Elle devait inventer des maladies pour l'éviter. Elle souffrait et elle voyait qu'elle le faisait souffrir en plus. Mais des fois, nous, avec nos traumas, ce qu'on va infliger à nos potentiels maris, c'est une horreur. Et ils ne le méritent pas forcément. Donc, si tu veux quelqu'un d'accompli, il faut que tu le sois. J'ai envie de vous partager le témoignage aussi de Camille, qui, elle, a pensé que c'était carrément son choix. Pour vous dire à quel point on peut être influencé et cette pression peut nous faire croire même qu'on le veut alors qu'on ne le veut pas. Camille raconte qu'elle s'est mariée à 27 ans, persuadée d'avoir trouvé le bon. Elle aimait l'idée du mariage, la robe, la fête, les félicitations, beaucoup vont se reconnaître, mais avec le recul, elle réalise
que ce qu'elle aimait, c'était le regard des autres, l'approbation des autres, et pas l'homme qu'elle a épousé. Sauf qu'une fois que le mariage est terminé, c'est pas avec les gens qui ont dit « Ah, trop bien, tu t'es mariée » qu'elle finit. C'est avec cet homme-là. Et elle pensait que c'était son choix, mais en réalité, elle voulait juste que ses amis soient fiers, que ses parents soient fiers, que ses collègues soient fiers et qu'ils arrêtent de lui demander quand est-ce que ça sera son tour. Elle s'est convaincue que c'était le bon moment, le bon partenaire, le bon endroit, le bon projet. Mais dès les premiers mois, elle a senti un vide. Il n'y avait pas de complicité, pas de joie profonde. Elle faisait semblant de partager les mêmes intérêts, mais ce n'était pas le cas. En fait, juste une routine qui ne lui ressemblait pas. Et peut-être qu'on peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 moins sûrs, 10 moins sûrs, 15 encore moins. Elle dit qu'elle s'est réveillée un matin en se demandant « Mais est-ce que j'ai choisi pour moi? Est-ce que j'ai choisi pour eux ?» Et au final, elle sait qu'elle a choisi pour eux. Elle a divorcé 2 ans plus tard. Et quand elle a témoigné, elle a dit que c'était pour aider les femmes à faire la différence entre le désir personnel et la pression sociale déguisée en choix. Pour finir, j'aimerais vous partager un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « S'il se présente à vous, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, cela entraînera le désordre sur la terre et une grande corruption. » Donc encore une fois, le mariage est quelque chose de bon, quelque chose qui nous est conseillé. Il ne faut pas y renoncer à cause de tout ce qui nous entoure, il faut juste faire les bons choix. À travers ce hadith, 2 choses sont mises en avant, la religiosité et le comportement. Et ça revient à ce que je vous ai dit. Comment aujourd'hui, en 2025, on se marie sans savoir la religiosité de l'homme? Est-ce qu'il fait ses prières? Est-ce qu'il va à la mosquée le vendredi? Est-ce qu'il lit le Coran? Son comportement? Est-ce qu'il est bon envers les gens? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il a un bon rapport avec l'argent, dans le cœur ou pas? Est-ce qu'il est radin? Est-ce qu'il a une bonne hygiène? Ça, c'est terrible. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est désordonné? Toutes ces choses-là sont importantes. Posez les bonnes questions. Et pour finir, j'ai envie de, vous parler de Hafsa, qui était la fille du 2e calife, soit Omar ibn Khattab, et c'est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'avant ça, elle était mariée avec un des compagnons qui est mort à la bataille de Badr, et elle est devenue veuve à l'âge de 18 ans seulement. Et son père, qui était touché, l'a proposé à plusieurs compagnons qui ont tous décliné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il est venu demander la main de Hafsa. Il l'a honorée ainsi en renforçant le lien déjà avec son ami, son compagnon qui était Omar ibn Khattab. Et en plus de ça, ce mariage il montre clairement que le statut d'une veuve n'a jamais été un frein à la valeur spirituelle, sociale ou personnelle d'une femme. Aïcha aussi, elle était Kalalagré, elle était âgée et pourtant regardez. Donc vous, dans votre petite situation ou dans votre grande situation, parce qu'en vrai on ne sait pas qui écoute, je pense qu'il faut qu'on arrête de désespérer. Je pense qu'il faut qu'on essaye de trouver les sagesses, qu'on essaye de se concentrer sur notre Créateur, qu'on essaye de se rapprocher de lui et qu'on essaye de devenir la meilleure version de nous-mêmes quand ça arrivera. Parce que ne pas être prête le moment où ça arrive, c'est un échec assuré. Et ça peut prendre le temps que vous voudrez, hein, mais ça sera un échec. Et on le voit. Donc, purifiez votre intention. Faites-le pour Allah. Invoquez beaucoup, si c'est une souffrance, si c'est un souhait. Et ne désespérez pas. J'espère que ce podcast vous a plu, les sœurs. C'est la fin de ce premier épisode. Alors, dans le 2e ou le 3e épisode, comme je vous l'avais dit, on interrogera une femme qui est mariée, qui a des enfants, et on lui posera toutes les questions qu'il faut, les warnings à savoir, les questions à poser, les choses qu'on a tendance à oublier. Entre-temps, j'aimerais aussi beaucoup qu'on parle dans le 2e épisode de tout ce qui est dépendance affective et le célibat et dans quel piège on rentre. Mais on verra dans quel ordre on met tout ça. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Et à très vite pour le 2e épisode de cette série. Assalamu alaikum les sœurs.